Oyez, amis du culte, aujourd'hui nous allons vous parler des animaux fantastiques de David Yates. Alors, que dire de cette saga spin-off d'Harry Potter? Oui, je rentre dans le vif du sujet comme ça, sans préambule. Eh bien, c'est plutôt bien réussi, mais après, vous savez que je vais pinailler un peu. Bon, alors, l'histoire est celle de Norbert Dragono qui se retrouve à New York pour acheter un animal fantastique chez le seul revendeur de la planète. Ou relâcher un de ceux déjà en sa possession en Arizona, oui. C'est pas très clair. Voire même un peu brouillon. Bref, l'histoire n'est pas le point fort de cette adaptation, car dès l'intro où nous voyons défiler les articles de près jusqu'à la conclusion où, ah tiens en fait c'est le méchant qu'on n'a jamais vu mais dont tout le monde évoque le nom qui est derrière tout ça. Oui, à ce moment j'étais sur le cul devant un coup de théâtre à la limite du grotesque. La saga Harry Potter avait Voldemort, un individu tellement présent qu'il n'avait aucunement besoin d'être cité, et dont le nom ne devait pas être prononcé. Les animaux fantastiques disposent de Gellert Grindelwald, un individu dont le nom est souvent prononcé mais auquel la présence qui se diffuse est totalement absente. Alors, Grindelwald, c'est un bled en Suisse, il me semble. Merci les Suisses, coucou les Suisses. Qu'est-ce que ça va foutre là? Bon, c'est pas grave. Le scénario est quand même signé J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Le passage d'une écriture de roman à l'écriture de scénario est souvent compliqué. Ce n'est pas le même exercice. Miss Rowling s'en sort pas trop mal, malgré quelques incohérences. Du côté des acteurs, les bonnes surprises sont Catherine Waterston et surtout Dan Fogler dans le rôle du moldu de service, mais sympathique quand même. La petite déception est Eddie Redmayne. Oui, mais ça va quoi le mec? Il nous fait 3 rôles de transgenre et Stephen Hawking, vous vous dites bien qu'il va nous surjouer à l'anglais de la côté de la plaque en caressant bizarrement les créatures. Du bout des doigts, parce que bon, l'interaction est pas au top. Il faut se le dire, et puis c'est pas vraiment sa faute. Par contre, le réal a peut-être quelque chose à voir avec certains passages esthétiques proches de Tim Burton, avec un passage dans un zoo au décor très Batman le défi. Le réal, c'est David Yates, déjà à l'œuvre sur les opus 5, 6, 7 partie 1 et 7 partie 2 de la saga Harry Potter. Et là, pour homogénéiser ça, mais sans trop le faire, puisque ici Harry Potter avait lieu en vase clos, au sein d'une école, pas comme les autres, ici l'histoire prend place au sein de la grosse pomme. Là où Harry Potter suivait la scolarité de la jeune sorcière, ici nous faisons face à des enjeux plus grands. Pas le choix, il fallait bien ça pour ne pas tomber dans la redite, il ne faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Cet animal fantastique est un préambule, une mise en bouche, une présentation des personnages, du personnage à vous ne pas avoir lu le livre. Il a un goût de trop peu, en l'état je reste dans l'attente du 2 qui est d'ores et déjà prévu pour 2018.